Retour en France avec cette séquence qui s'est déroulée lors d'une émission de télévision sur le plateau de LCI. Une intervenante ukrainienne a comparé les citoyens russes à des cafards et des rats. S'en est suivi une succession d'appels à la haine contre la société russe. L'animateur déclarant comprendre les propos de son invitée, laquelle a par ailleurs affiché sa volonté de voir la Russie disparaître de la planète. On en parle avec notre invité, Gilles Casanova, spécialiste en communication. Bonsoir Monsieur Casanova, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez sûrement dû voir cette séquence dont on parle ce soir. Alors est-ce déjà arrivé à votre connaissance que tout un peuple soit comparé à des rats, à des cafards en direct lors d'une émission de télévision à la télévision française? On n'a jamais vu pareil événement pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, on reprochait aux dirigeants soviétiques d'être des communistes et par extension, les Américains, autour de Joseph McCarthy notamment, reprochaient aux communistes toutes sortes de crimes. Mais le reproche était d'être des communistes. Ça ne s'appliquait pas à tous les Russes, ça ne s'appliquait pas à tous les Soviétiques, ça s'appliquait à tous les gens qui, à travers le monde, défendaient cette idée communiste, notamment les membres des partis communistes qui étaient pourchassés aux États-Unis ou qui étaient ostracisés dans de nombreux pays européens. Mais ça n'était pas à proprement parler un peuple, c'était une affaire d'idées, une affaire de politique. Elle était menée parfois avec une grande violence, mais ça n'avait pas le côté ethnique que nous avons là. Mais nous avons déjà eu M. Volodymyr Zelensky disant qu'il fallait tuer les Russes un par un. Il l'a dit il y a quelques mois. Je n'ai pas noté que les antiracistes officiels nombreux et très bien placés dans le camp du bien qui mène notre pays et ses médias aient fait beaucoup écho à cela et beaucoup critiqué la chose. En fait, il semble que on peut tenir les termes les plus racistes, les plus xénophobes sur certaines nations, alors que à l'égard d'autres, c'est parfaitement insupportable. Donc on voit bien que si vous critiquez la présence trop forte de migrants en France et que vous indiquez que ça fait baisser les coûts du travail pour les catégories populaires, donc les salaires des catégories populaires, vous êtes un fasciste, vous êtes un nazi, vous êtes très vite ramené aux années les plus sombres de notre histoire. Tandis que vous pouvez dire sans problème que les Russes sont des cafards ou sont des rats, et vous avez des éditorialistes de grandes chaînes qui vous disent qu'ils comprennent tout à fait cela. Alors vraiment, oui, mais ça fait suite à la déprogrammation depuis des mois d'œuvres de Tchaïkovski, de Moussorski, d'œuvres d'écrivains russes au théâtre, de musiciens russes dans les concerts, à l'opéra. C'est-à-dire que c'est contre la société russe que s'est engagée une étrange confrontation contre la culture russe. Mais la culture russe fait partie de la culture française, elle fait partie de la culture de l'Occident. Et cette évolution est une involution absolument terrible. Elle nous dit que tout est permis par les besoins politiciens du moment. Et on voit qu'on va vers un hiver de la communication. Est-ce qu'aujourd'hui on assiste à des émissions sur des plateaux de télévision finalement sans limite, des choses qu'il faut dire, qu'il ne faut pas dire? Vous parliez justement de la prise de position. On a l'impression qu'il y a deux poids deux mesures aujourd'hui, qui s'accordent, qui sont pris par rapport à certains sujets d'actualité. On est entré dans un hiver de la communication. Vous voyez RT interdit par décision de la présidente de la Commission européenne qui n'a aucun titre à le faire, mais c'est effectif dans tous les pays de l'Union européenne. Et vous voyez de l'autre côté, aujourd'hui, c'est RFI qui a été interdit au Burkina. Il y a quelques mois, France 24 et RFI sont interdits au Mali. Et puis, ça va se multiplier. Vous avez quand chaque pays va considérer qu'il ne veut garder que les médias qui vont dire ce qu'il a envie d'entendre. C'est-à-dire que cela va être propagande contre propagande et la victime dans tout cela, ce sera la vérité. Quelque chose qui me frappe, c'est la façon dont on est au-delà du deux poids deux mesures. En Serbie,
l'OTAN a, pendant la confrontation des Balkans, bombardé systématiquement les équipements d'électricité, d'eau, de gaz et de chauffage des Serbes. Et lorsque le patron de l'OTAN a été interviewé sur une chaîne de télévision en lui demandant à quoi ça servait stratégiquement de mettre les Serbes en plein hiver dans cette situation absolument terrible, il a dit bien, ces gens diront à M. Milosevic qu'il faut accepter les conditions mises par l'OTAN. Tant qu'ils ne le disent pas, nous continuerons ces bombardements sur les éléments vitaux de ce pays. Bon, j'entends que ça fait partie de la guerre. Et puis, j'entends que lorsque la Russie bombarde Kiev, les installations électriques et les installations stratégiques du même type, exactement, là, on nous dit que c'est un crime contre l'humanité et que l'Union européenne va traduire en justice Vladimir Poutine pour crime contre l'humanité. Alors, c'est tout à fait étonnant parce qu'on a exactement le même type de bombardement fait par l'OTAN et fait par la Russie. Fait par l'OTAN, ça aide la population à comprendre qu'il faut faire ce que dit l'OTAN. Fait par la Russie, c'est un crime contre l'humanité. On voit bien que on est propagande contre propagande et que là-dedans, la notion de vérité s'efface progressivement. On entre dans un monde de plus en plus brutal qui, comme dans les années 1930, par sa brutalisation, risque de conduire à des événements dramatiques. Pour en revenir un petit peu à cet emballement haineux que l'on peut voir sur certains plateaux de télévision, quel doit être le rôle de l'Arcom aujourd'hui, qui doit être normalement le gendarme de l'audiovisuel, qui doit faire respecter des règles de neutralité, d'équité. Il y a un respect de toute une convention en fait. Les chaînes sont tenues de respecter la convention de l'Arcom et finalement aujourd'hui on entend peu l'autorité de régulation des médias sur des sujets comme celui-là. À ma connaissance, l'Arcom venait de renouveler la convention de RT France lorsque Madame von der Leyen a décidé d'interdire RT France et l'Arcom n'a pas dit un mot. L'Arcom a vu sous ses yeux ces règles bafouées et a baissé les yeux. Aujourd'hui, vous n'avez pas entendu de réaction de l'Arcom, alors que Madame Le Pen aurait dit de quelques migrants ayant commis telle ou telle infraction, délit ou crime, qu'il était trop bronzé, et elle serait immédiatement traduite devant tous les tribunaux de la terre. Donc vous voyez bien que tout cela c'est une chanson. C'est de la communication, mais au fond, il y a les eaux glacées du calcul égoïste dans lesquelles tout cela tourne, et les acteurs ne font plus même l'effort de respecter les règles officiellement établies. Les règles officiellement établies font partie de ce que l'on dit pour se donner le beau rôle dans la société du spectacle, mais elles sont maintenant complètement facultatives, suivant que l'on est du bon côté ou du mauvais côté de la barricade. C'est très simple. Le philosophe, d'ailleurs, Marcel Gauchet, explique que depuis la chute du mur de Berlin, les journalistes ont de moins en moins le souci de donner l'information, de moins en moins le souci de dire la vérité et de plus en plus de dire des choses qui vont être dans le camp du bien, qui vont dire le bien et dire ce qui est bon pour la société. C'est-à-dire qu'on transforme la recherche et la diffusion de la vérité en recherche et diffusion de ce qui est bien pour qui ? Pour le régime, quel que soit le côté duquel on est dans la confrontation entre le Nord et le Sud, dans la confrontation entre l'Est et l'Ouest, dans la confrontation entre la Chine et les États-Unis, il n'y a plus que la question du bien et celle de la vérité, elle est supprimée. Merci beaucoup en tout cas Monsieur Gilles Casanova d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste en communication.